Tout le monde. Alors, on reprend les halachot de la Shonara. Les halachot de Shonara ce soir, d'habitude on prend 10 minutes comme ça, 10-12 minutes. On va prendre un peu plus de temps parce que c'est un sujet que je ne vais pas couper. C'est un seul point que je ne vais pas le faire en 2 cours. Donc il sera légèrement plus long, mais n'ayez pas peur, ça va raccourcir le prochain. Donc c'est pas sur votre compte. Et là. Quel est le din si quelqu'un, il parle du Lachon Hara, je viens chez Avraham, Yitzhak, Yaakov, je lui raconte une histoire, je lui dis, tu sais, David, il a fait comme ça, mais lui, il me croit pas bien, Lachon Hara, c'est n'importe quoi ce que je te raconte, je te crois pas. Est-ce que j'ai fait une Avera, moi, ou j'ai pas fait d'Avera? Lui, il m'a pas cru, donc ça veut dire que ce que j'ai parlé n'a rien fait, rien. Mais moi, est-ce que je dois faire tchouva maintenant? Est-ce que je dois partir demander pardon à cette personne? Ou bien, alors, on se rappelle une chose. Quand je fais une Avera, il y a toujours 2 points. Il y a des Averot qui sont entre moi et Akadosh Baruch Hu. Je suis Mechalel Shabbat, je transgresse Shabbat, je mange pas kasher, j'ai rien fait à personne de mal. Moi, j'ai fait une Avera. Entre moi et le bon Dieu. Il y a des Averot que je peux faire entre moi et quelqu'un. Je viens, je donne une claque à quelqu'un. C'est une Avera. Mais à part ça, j'ai donné une claque à quelqu'un. Donc ça s'appelle Ben Adam la Chavero, entre moi et mon prochain, d'accord? Et aussi Ben Adam la Makom, et entre moi et Akadosh Baruch Hu. Donc toujours, comment ça marche? Quand je fais une Avera qui est les 2, entre moi et mon prochain, il y a Akadosh Baruch Hu. D'abord, je demande pardon à qui? À mon prochain, toujours. Parce que jamais Hachem il va pardonner si d'abord je suis pas parti demander à mon ami. Donc d'abord, je viens chez mon ami, je lui demande pardon. Et après seulement, je peux revenir chez Akadosh Baruch Hu en disant « Pardon Hachem ». D'accord? Donc quand j'ai fait une Avera, et les 2, je dois demander à mon prochain et après à Akadosh Baruch Hu. C'est que la règle, elle est simple? Très bien. Je reprends. J'ai dit du Lachon Hara sur quelqu'un, mais il n'y a rien eu. Le gars, on m'a pas cru. Tout le monde m'a pris pour un imbécile quand j'ai raconté du Lachon Hara. On m'a dit, mais c'est n'importe quoi. Donc, mon ami n'a pas eu de problème, rien. Est-ce que j'ai fait une affaire entre moi et Hachem, ou aussi entre moi et mon ami? Oui, Hachem. Les deux. Il y a les deux. Mon attention n'était pas, mais j'ai pas réussi. Voilà, prenons un exemple. Alors, le Rafetz Chaim, il va trancher que si j'ai fait une affaire entre moi et mon j'ai dit du Lachon Hara, et il n'y a rien qui est sorti de mal, il dit le Rafetz Chaim, j'ai pas fait de Avera entre moi et mon prochain. Qu'entre moi, il y a Akadosh Baruch Hu. Beaucoup des rabbanim, quand Rabbi Tzrak Koutner, des grands, n'ont pas été d'accord avec le Rafetz Chaim. On dit non. Il faut quand même demander pardon à son ami, même si j'ai rien fait. Pourquoi? Parce qu'après tout, je l'ai mal jugé. J'ai parlé du mal. Alors maintenant, et la preuve elle est, qu'est-ce qui se passe si maintenant je maudis quelqu'un? D'accord? Je viens chez quelqu'un, je lui dis, qu'il lui arrive, qu'il y ait des malheurs à ce gars. D'accord? Je suis énervé contre quelqu'un, je le maudis. Alors déjà, est-ce qu'une malédiction, pour rien, ça marche? Non, ça se retourne contre soi. Mais est-ce que ça marche? Ça fait quelque chose? Rien. Tu peux maudire jusqu'à demain. Il n'y a aucun problème. Faut pas avoir peur de quelqu'un qui maudit pour rien. D'accord? On n'a pas de quoi avoir peur. Il y a rien. Il y avait une fois quelqu'un qui est venu chez Ephraim Kenevski, il lui a dit, Rav, j'ai fait une tova à quelqu'un, à la place de me dire merci, il me maudit. Qu'est-ce que je dois faire? Il dit, c'est bon, c'est des brachot. C'est bon, n'aie pas peur. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Quelqu'un qui te maudit pour rien, il n'y a rien. Et une fois, il y a quelqu'un, le Khatam Sofer, un grand rave, il y a 200 ans, il y a quelqu'un qui s'est énervé contre lui, il a maudit, et il lui a dit, c'est drôle, je t'ai fait aucune faveur, pourquoi tu me maudis? Je t'ai jamais aidé, je sais pas, moi je te connais. Que si je t'avais fait une faveur, que tu me maudis, je comprends. Mais je t'ai jamais rien fait de bien pour que tu es énervé contre moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai rien fait de bien. D'accord? Donc ça veut dire que la notion des personnes qui te veulent du mal pour rien, malheureusement, il y en a. Des fois, on dit David Amelach, en traduisant, des fois, tu fais du bien, les gens ils te courent après. C'est rien faire. Il n'y a pas. Celui qui n'a pas de problème, c'est celui qui fait rien. Dès que tu fais quelque chose, il y aura des gens qui parleront, il n'y a aucun problème. On continue, on avance. Donc,
la notion de quelqu'un qui parle et qui te maudit. Écrit dans le Rambam, la halakha elle est, que même si la malédiction elle a rien fait, parce que ça veut rien, quelqu'un qui me maudit, c'est son problème à lui, d'accord? Il faut quand même demander pardon. Donc il dit, Rabbi Tzrak Kottener, tu vois bien que c'est contre le Chafetz Chaim, d'accord? Ça veut dire que si quelqu'un, il vient, il demande pardon, il a parlé du Lachon Hara, même si j'ai rien fait de mal, de même, donc on a donné deux avis, Chafetz Chaim, et on verra encore une fois deux avis, on avance. Ok, oui. Est-ce qu'on peut assimiler le zilzoul à du Lachon Hara? Oui, c'est quelqu'un qui va dénigrer. J'aide Célia en français, parce que ça lui est dur de dire les mots. Voilà, donc quelqu'un qui a besoin, quelqu'un qui va dénigrer une personne, en plus devant d'autres personnes, c'est sûr, c'est une forme de Lachon Hara. 100%. Ok, on avance. Donc la malveillance, c'est d'une manière aussi... Ça dépend comment elle est dite et comment elle est aimée. Voilà. On avance. Donc ça, c'est le premier point. Il dit le Chafetz Chaim, attention, comme j'ai dit, je veux rester dans le sujet pour ne pas sortir parce que c'est la même halakha qu'on va avancer mais qui prend son temps. Donc déjà, on a compris le premier point, quelqu'un qui parle et qui n'a rien fait de mal. D'après le Chafetz Chaim, qu'est-ce qu'on a dit? Il doit demander pardon à qui? À Hachem. Très bien. S'il a fait du mal à quelqu'un, il doit évidemment partir et demander pardon à la personne. Non seulement ça, lui demander pardon, et lui, s'il lui a causé un tort financier, ça veut dire que j'ai parlé contre sa parnassa, il y a un magasin, et je lui dis, oh là-bas, il n'y a rien à manger, c'est pas bon, c'est le gars qui bosse derrière, il est pas propre, fais attention, la shonara. D'accord? Tu parles d'un magasin, c'est pas d'un truc, lui, sa parnassa, elle a été touchée. Sa parnassa, elle a été touchée, tu lui dois de l'argent. Tu lui dois de l'argent, ça veut dire que tu dois venir, non seulement venir chez le magasin en question qui vend son shawarma, son falafel ou n'importe quel restaurant. Tu vas taper au restaurant et dire, désolé, pardon, j'ai parlé contre ton restaurant. Et si à cause de moi, il y a quelqu'un qui n'a pas mangé chez toi son falafel, je dois te payer combien coûte, tu aurais gagné sur un falafel. D'accord? Un ami. Alors, si la raison, elle est réelle, parce qu'il y a un problème, que tu vas être empoisonné, Voilà, si tu as été malade... c'est différent. S'il a un problème, tu vas dire, écoute, il faut faire attention au niveau, je te dis, au niveau d'hygiène, d'accord, qui peut être important d'une personne. Mais normalement, c'est pas ça. Normalement, tu sais, c'est des gens, lui, il aime ça, l'autre, il aime ça, chacun ce qu'il aime. Et on a toujours à redire sur un restaurant. Il y a des fois des gens qui essaient de s'en sortir, leur parnassa, ils font ce qu'ils peuvent. Et il faut essayer de parler du bien sur tous les restaurants. D'accord? Mais alors tu peux dire, c'est pas à mon goût une chose, quelque chose, c'est moi comme je veux, mais parler contre, c'est du Lachon Hara. D'accord? Donc, si maintenant j'ai parlé contre un restaurant quelconque, et il a perdu de sa parnassa, donc, au Beddin, on va jamais m'attaquer en disant tu dois payer. Parce que dans ce monde-là, le Beddin, sa force, elle est limité. Mais Mina Shamaim, Kadosh Baruch Hu, il fait payer. Si quelqu'un il a parlé, donc Shomer Navsho, il dit à Abraham Kanevski, attention, tu as été mazik, tu as fait un nezek, tu as fait quelque chose de pas bien, tu pars, tu demandes pardon, et si tu dois payer, bien que c'est chayav bidei Shamaim, de la part d'Akadosh Baruch Hu, vas-y et paye. D'accord? En deux mots, tu demandes pardon, et s'il faut payer, il faut payer. Il faut être responsable de nos paroles. Ok. Une personne, quand maintenant on a parlé sur elle, il dit le Chafetz Chaim, très important de pardonner. Si on t'a fait honte en public, c'est dur, mais pardonne. C'est dur à pardonner, mais c'est important de pardonner. D'accord? Donc on pardonne à quelqu'un qui a parlé. Point. Et là, ça arrive la bombe du Chafetz Chaim, et on y arrive tout de suite. C'est pour ça que je disais que je ne voulais pas séparer, c'est la suite. Qu'est-ce qui se passe si la personne sur qui j'ai parlé, il ne sait pas réellement que c'est moi qui a parlé sur lui. Il connaît l'histoire qu'il y a eu. Prenons un exemple. Un gars, il s'est fait virer de son boulot. Il est au travail.
Le directeur l'appelle, il lui dit bonjour, il n'y a plus de tactives, il n'y a plus des... on n'a plus le budget, merci. Et donc, tu es viré. Lui, il est sûr que c'est à cause d'un budget. Mais il ne sait pas que c'est un collègue qui a parlé contre lui. Donc lui, il a perdu son travail. Imaginons, ça peut arriver dans un chidour, quelqu'un il veut se marier, il en vient, je raconte sur la personne, et il ne s'est pas marié à cause de ça. Imaginez chacun son histoire, dans le cas de figure de chacun que ça peut exister. Quelqu'un, il est dans un travail, prenons l'exemple simple, et il est viré de son travail, mais il ne sait pas qu'on a parlé sur lui. Donc, il sait qu'il a eu un problème, il le met sur une histoire de budget, mais il ne sait pas que c'est quelqu'un qui a parlé de la Lachon Hara. Est-ce que moi, maintenant, je dois venir et demander pardon à cette personne, et quand je vais lui raconter, je vais lui dire, tu sais, c'est moi ton collègue qui travaille 10 ans avec toi qui a parlé contre toi. Qu'est-ce qui va se passer là, à cet instant? Cette personne, il va se vexer, il va avoir de la peine, il va ressentir que je te prie pour un ami, tu n'es pas mon ami. Est-ce qu'il y a une obligation pour faire tchouva de partir chez la personne qu'il ne sait pas que j'ai raconté sur lui de la Lachon Hara et de raconter quand même? Non, Le Chafetz Chaim, il dit que oui. Le Chafetz Chaim, il dit qu'il faut partir chez cette personne et lui demander pardon. Il dit le Chafetz Chaim, donc fais attention quand tu parles contre quelqu'un, d'accord? Tu es obligé, attention, réfléchis, tu vas devoir partir chez lui, lui demander pardon. Et des fois, c'est super honteux de partir demander pardon à quelqu'un. D'accord. Alors, c'est sûr que si, à cause de ça, ça crée une marloquette, faut pas le faire. Mais s'il n'y a pas de marloquette, c'est juste je fais de la peine à la personne, qu'il est déçu. Comment c'est possible que toi, mon ami, tu as parlé sur moi? D'accord? Alors, si ça le détestait, faut pas. Mais s'il le déteste pas, parce qu'il est bien, cette personne. Il n'est pas quelqu'un qui déteste pour une chose pareille, mais il est déçu. Et ça, c'est humain d'être déçu. De se dire, je comptais sur toi, et en fait de compte, moi qui croyais que tu étais mon ami, tu m'as utilisé. C'est tout dans le truc, et en fait de compte, voilà, j'ai été viré à cause de toi. Alors, il réparait de Nézek, c'est de l'argent. Mais est-ce que maintenant, imaginons qu'il n'y a pas de Nézek, lui il a trouvé un autre boulot le lendemain. Meilleur. Avec ce nouveau travail. S'il n'avait pas été licencié, il n'aurait pas trouvé un meilleur travail. Donc, maintenant, au niveau financier, peut-être ça s'est arrangé, mais au niveau agmat nefesh, la peine que le jour qu'il a été viré, que j'ai parlé sur lui du Lachon Hara, est-ce que je dois partir et dire à la personne oui ou non? Il arrive le Chafetz Chaim, il dit oui, il faut partir et il faut demander pardon. Il y avait un grand rave que Dafka, je crois que c'était cette semaine, son Yortzeit, sa Askara, qui s'appelait Rav Israël Salanter. Connu? Très bien. Quand le Chafetz Chaim, il est parti demander une acceptation, une askama, un accord sur son livre qu'il a écrit, le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim était tout jeune, hein. Et avant de sortir un livre, il faut partir demander une askama, en préface, regarder qu'une personne, un grand Talmid Chacham, il écrit sur toi qu'il est d'accord. Quand il est parti chez Rav Israël Salanter, demander la askama, il lui a dit, donne-moi ton livre, je passe d'abord dessus. Il passe entièrement sur le Chafetz Chaim. Il lui dit, non, je te donne pas. Je dis, pourquoi? Il dit, je suis d'accord avec tout ton livre, à part un point, celui que je viens de citer. Tout ton livre, je suis d'accord. Mais, d'après moi, on n'a pas le droit de faire de la peine à quelqu'un pour que toi, tu vas faire tchouva. Tchakele ou guinam. Comme ça, il lui dit Rabbi Israël Salanter. Quoi? Tu vas faire tchouva en faisant de la peine à quelqu'un? Sur le compte de l'autre? Et le Chafetz Chaim lui dit, mais non, il y a bien une manière de faire tchouva, et gentiment. Alors, pas dans un cas bien meilleur, il aura de la peine, mais je lui demande pardon. Et le Chafetz Chaim discute avec Rabbi Israël Salanter, oui ou non, qu'est-ce qu'il faut faire?
Et les deux, ils restent sur leur position. Il lui dit, tu m'écris alors à la fin, la Haskama? Il lui dit non. Il dit, ah, tu sais quoi, écris-moi. Écris dedans que tu n'es pas d'accord avec Siman Dalet, le Seif Yudbet, le dernier, ce point-là, tu n'es pas d'accord. Et tout le reste, tu es d'accord. Il dit, écoute, le problème, c'est que les gens n'églissent pas la Haskama. Ils passent directement au livre. Et donc, à cause de moi, qu'ils vont juste voir que je suis d'accord avec ton livre, ils vont faire cette avéra de partir demander pardon. Et l'ifne hiver lotiten mirchol, ça veut dire que devant un aveugle, tu n'as pas le droit de mettre un obstacle. Et donc tu vas, moi, à cause de moi, les gens ils vont partir demander pardon. Il ne faut pas aller demander pardon dans ce cas-là. Donc il ne l'a pas donné. C'est pour ça que dans le Chafetz Chaim, il n'y a pas la Haskama de Rav Israël Salanter. Pourquoi? Parce que pour lui, non, il ne faut pas demander. La halakha, elle est... Nous, on suit le Chafetz Chaim. Il faut aller demander pardon. Le Chafetz Chaim, c'est lui le posek b'inyanei lashon hara. Donc, quand il y a le Chafetz Chaim qui va dire quelque chose à la fin, donc il te dit, le Chafetz Chaim, juste je vous ai raconté combien ce point-là, c'est le seul point dans tout le Chafetz Chaim, d'accord, que Rabbi Israël Salanter disait, ce point-là, non. Il y a une question comme le Chafetz Chaim lui-même, il est d'accord que si j'arrive à la personne qui lui fait du mal et qui va avoir une dispute. Non. J'ai relevé un point. C'est très bien que tu me le refais relever encore une fois pour que je le reprécise. Dans un cas où il y aura une dispute, il ne faut pas aller. Dans un cas, même le Chafetz Chaim, il est d'accord. Non, je suis d'accord. Donc, juste, je répète ce que tu as dit. On est d'accord sur ce point-là, que si, voilà. S'il y a une dispute, on n'y va pas. S'il va me haïr, j'y vais pas. Si par exemple, j'ai fait une chose pareille, Je vais le laisser parler. moi, je peux savoir que David, sa réaction, je peux savoir si après Regarde, si le gars, il était... Ouais. Alors, normalement... Alors, si tu peux pas savoir, n'y va pas. Mais, en 2 mots, c'est ton problème avec ta tchouva. Tu comprends? C'est entre guillemets le problème. Nous, on cherche, demander pardon à quelqu'un, c'est comment faire une vraie tchouva. Si quelqu'un... Maintenant, on va y arriver dans 2 minutes. C'est pour ça que j'ai dit que c'est une seule partie, parce qu'il y a plusieurs suites. Qu'est-ce qui se passe si, imaginez quelqu'un, il avait sa bouche ouverte. Et sa bouche ouverte, ça veut dire, aujourd'hui, il a 50 ans, 60 ans. Il n'a aucune idée, mais sur qui il a parlé pendant 50 ans. Je lui dis, mais de qui tu as parlé? Je dis, mais je sais pas, je ne connaissais pas la halakha de la Shonara. Tu crois que maintenant, je vais partir demander à 20 ans, à 15 ans, à 25 ans, à 30 ans, sur qui j'ai parlé, et peut-être j'ai parlé 10 fois par jour. Je ne sais pas, moi, sur qui j'ai parlé. Comment on fait tchouva sur une chose pareille? il ne savait pas. Il savait pas, mais ça veut pas parce que tu savais pas que cette personne-là, il a dû souffrir. Toi, tu dois faire tchouva aujourd'hui. De la même manière qu'une personne, il est bal tchouva sur Shabbat, il doit faire tchouva sur la Shonara. Donc, le dire, et surtout, il faut surtout ne pas entendre quelqu'un qui va te dire « Ah, mais tout le monde fait du Lashon Hara » et comme ça te fait du bien à te sentir à l'aise. Voilà. Faut jamais... Pardon? Voilà. Mais juste, j'ai peur que quelqu'un, il imagine une chose pareille, de se sentir à l'aise en se disant « Mais c'est bon, tout le monde parle du Lashon Hara ». Donc, j'ai eu peur de... La période d'Ashuravim, elle peut... Elle vient de se finir. Oui, mais elle permet pas... Il faut attendre l'année prochaine. Ah, je rigole. Donc, Il n'y a pas de problème, hein. Pas de souci, moi je dis. j'aurais bien voulu l'être. Les rattacher. Amen. Donc, je reprends quelqu'un qui maintenant a parlé du Lashon Hara. Il ne sait pas sur qui. Qu'est-ce qu'il fait? Dit le Chafetz Chaim. Déjà, avant de dire, il commence à te crier combien. C'est grave. Imagine, tu n'as pas parlé sur une personne, tu as parlé sur une famille. Que toute la famille, elle en a empathie, elle a souffert de ton Lashon Hara. Imagine, tu as parlé sur une ville. Tu dis, oh, Ashkelon, les gens, ils sont... Ashkelon, Ashdod, les gens, mais quel bachloket, vas-y, attrape tous les gens d'Ashdod maintenant pour demander pardon. Imagine, tu parles sur Eretz Israël, comme les Meraglim.
Quoi, tu t'es pas suffi de parler d'une personne, tu as commencé à parler d'un klal. Tu commencé à parler, ouais, ben tu sais, là-bas, dans cette ville, les gens, ils sont, wa. Qu'est-ce que ça parlait à la synagogue dans cette ville? Cherche en arabe, vas-y, le retrouver, les gens. Comment tu fais? Donc, première des choses, on arrête. Tchouva, c'est arrêter. Deuxièmement, apprendre la halachot. Tu le Chafetz Chaim. Quelqu'un qui se dit, je vais apprendre la halachot, de Chafetz Chaim, ce que nous tous ici, Baruch Hashem, chaque semaine on fait. Et non seulement ça, j'ai des personnes qui, Baruch Hashem, réécoutent le shiur de la Shonara sur YouTube pour le répéter, ils me posent après des questions sur des détails, mais c'est extraordinaire. Parce que combien de personnes se sont arrêtées de dire la Shonara parce que chaque semaine, on fait un shiur de la Shonara. C'est extraordinaire. Donc ça veut dire combien de dire je m'arrête, je prends la halachot sur moi, c'est important. Premier point. Ça, c'était numéro 1. Numéro 2, ils disent à dire, Abraham Kanevski, tous les Gdolim, quand quelqu'un il a fait du tort, il a parlé, il doit demander pardon. Mais la personne où il est, on ne sait même pas où il est. Il doit faire que la même manière que quelqu'un il a volé, il ne sait pas de qui il a volé. Il ne sait pas de qui il a volé. Il était petit, il était jeune, il a volé de plein de personnes. Et voler, c'est quoi? Ça peut être un petit truc ici, un petit truc ici, d'accord? Et il ne se même plus de qui. Il y a une femme de quelqu'un qui disait que chaque fois qu'elle était kleptomane, chaque fois qu'elle sortait d'un magasin sans avoir volé, elle avait l'impression qu'elle avait oublié quelque chose. D'accord? Donc, elle disait, j'étais obligé de voler quelque chose. J'avais un sentiment, oula, qu'est-ce que j'ai oublié là? D'accord? Donc, il y a des gens qui sont habitués de voler. Donc, là, quelqu'un qui est habitué de parler de la Shonara et qui ne fait pas attention à sa bouche, il en parle de partout. Il entend, il en parle, il entend, il en parle. Qu'est-ce qu'il doit faire? De la même manière que quand je vole, Tzorkei Rabim. Ça veut dire Tzorkei Rabim, tu mets une lumière quelque part, ça va aider des personnes. Je vais mettre un banc dans la rue pour que des personnes ils peuvent s'asseoir. Je vais donner à manger, je vais faire un gmar. Un gmar, ça veut dire je vais prêter quelque chose qui a besoin. Et une personne, une fois qu'il y a un qui a besoin de béquilles, eh ben, il vient, il m'appelle. Ah, il a besoin de chaises en plastique. Ah, moi j'ai un gmar de chaises en plastique. Et sachez que si quelqu'un a besoin, il y en a ici un gmar de chaises en plastique. Bon, au Hachem, il y a des shiurim chaque fois. Entre les shiurim, quelqu'un il a une simcha, il a besoin d'une chaise en plastique, ben on en a plein. Des tables, on en a plein. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'un jour, moi j'ai fait tchouva. Quelqu'un, j'ai parlé contre lui. Mais je sais pas que j'ai parlé contre lui. J'ai oublié que j'ai parlé contre lui. Un jour, il va me taper à la porte, il va me demander, je peux avoir des chaises en plastique? Et Akadosh Baruch Hu, il fait que cette manière, ce lien qu'on y a entre nous, il va faire mechila. Donc il dit le Chafetz Chaim, c'est comme ça qu'on doit faire quand quelqu'un il sait pas de qui il a parlé. On doit absolument. Et dernier point du Chafetz Chaim qui est très important. Et envers des personnes, par exemple, qui sont disparues, enfin, ils sont partis. D'accord, et donc Comment, par exemple, rattraper un... Pour eux, les enfants. Les enfants, la seule solution, c'est que les enfants, ils doivent faire les Ilui Nishmat. Leur papa, un gmar. D'accord? Un gmar, c'est très différent d'une tzedaka. La tzedaka, c'est une fois. Tu viens, tu donnes à quelqu'un 100 shekels, 200 shekels, 1000 shekels. C'est une fois. Un gmar, je viens, je prends une certaine somme, par exemple, d'argent, de n'importe quoi. D'accord, il y a maintenant Yad Sarah, tu viens chez eux, tu veux une chaise roulante, tu tapes bonjour, je veux une chaise roulante, c'est gratuit. Dans tout Israël, ils ont des gmachim, d'accord? Tu vas à Bnei Brak, ils ont un livre de gmachim, d'accord? Ça veut dire il y a un livre entier que tu trouves pas là, il est minuit, tu n'as pas de motzet pour ton bébé. Tu tapes, un gmar de motzet. Tu en as 150 gmar de motzet, d'accord? Il y a un gmar d'enfant. Vraiment? Tu perds ton fils, il a 2 ans, il parle pas, il sait pas où il habite. Ben, tu l'amènes chez quelqu'un qui a un gmar que tout le monde sait que quand tu as perdu ton fils, à Bnei Brak, il a disparu, tu l'amènes chez celui-là, la personne, il sait, je dois aller au gmar pour récupérer mon fils. Il y a un gmar de tout ce qu'on peut imaginer, d'accord? Tout ce qu'on peut imaginer, tous les médicaments, je sais pas comment ils font pour les médicaments, c'est extraordinaire. Parce que moi, j'ai utilisé plusieurs fois des médicaments qu'on a besoin. C'est sans aucun mercham. Il faut pas qu'une pharmacienne elle entende, mais c'est parce que c'est interdit.
Voilà, parce que c'est interdit. Mais c'est les gmachs d'argent, c'est extraordinaire. Vous partez à Mlebrak, on achète des maisons avec les gmachs d'argent. Vous partez, il y a des sans intérêt, des millions, ça tourne, des millions. Là, ils ont ouvert un gmach à Yerushalayim. Vous partez, il y a tous les, je crois lundi, mercredi, 2-3 fois par semaine. Chacun y vient, il a sa carte bleue. Vous mettez votre carte bleue et vous avez une misguerette de 30 000, 40 000, 50 000, d'accord? Chacun il a sa misguerette qu'il a. Et on peut l'augmenter ou un truc. Eux, ce qu'ils font, ils te prennent ta misguerette, ils te donnent l'argent Mezouman tout de suite, sans aucun truc. Voilà, rien du tout. Et c'est comme ça. Et ils te donnent et c'est remboursé sur temps et temps de... Pardon? Ouais, c'est Yerushalayim, tu as tout ce que tu veux. Alors, ce qui est bien dans ce gmach, c'est qu'il donne à tout le monde et qu'il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de harévim, de garant, parce que c'est la carte bleue et c'est fini. Eux, ils sont garantis par ça. Ok, on revient à Rabotaï. Demander pardon à une personne qui est décédée. Ah, il faut aller à son kever et demander pardon. Voilà. C'est différent. Et c'est pour ça. Il faut aller à son kever avec 10 personnes. Il faut aller avec 10 personnes, avec un kever et demander pardon. Sur quelqu'un qu'on a fauté, qu'on a parlé sur lui, il faut aller chez lui avec 10 personnes et demander pardon. Non, ça suffit pas. Non. On avance, dernier point à Rabotaï. C'est de degré en moins, mais le meilleur degré, c'est d'aller directement sur la personne. Rabotaï, il me reste un point, je dois finir la shonara. Un point. Oui. Je voudrais juste savoir, quand, par exemple, vous vous inquiétez pour quelqu'un qui est malade et que vous en faites part à quelqu'un d'autre, est-ce que c'est du lachon? Non. Tout va bien. On avance, Rabotaï, une dernière question, un dernier point, il dit le Rafetz Chaim. Il dit le Rafetz Chaim, attention, une personne qui est habituée à parler du lachon hara, le Maguid, ça me rappelait que le Bet Yosef, celui qui a écrit le Shulchan Aruch, il avait un malach, un ange qui venait étudier chez lui. Et il a écrit tout un livre. Qu'est-ce que l'ange lui a dévoilé à plusieurs sujets. Donc on appelle ça le Maguid. Donc le Bet Yosef, le Shulchan Aruch, il raconte que le Maguid, il lui a dit que quand quelqu'un qui est habitué, il parle sur toi tout le temps, il faudrait surtout jamais s'énerver, et si tu peux aller lui offrir un cadeau, c'est très bien. Pourquoi? Je dis parce que quelqu'un qui parle sur toi, toutes les avérotes que tu as, il passe chez lui, et toutes les mitzvot qu'il a, il passe chez toi. Donc c'est extraordinaire. Tu devrais le remercier. Mais tu l'achètes. Voilà, donc en 2 mots, Tu l'achètes. c'est vrai que je vais l'acheter. Comment? Ben, Ça veut dire, non, tu l'achètes. Ça veut dire, tu lui dis merci de ce que tu parles contre moi. Merci parce que tes mitzvot, ils arrivent chez moi. Merci beaucoup. D'accord? Après, donc la personne, s'il veut, il peut continuer à parler, mais en 2 mots, il lui a dit, le Maguid, il faudrait partir et offrir à quelqu'un qui parle contre toi. Rabotaï. Mais c'est toujours un juif vis-à-vis d'un juif, pas un juif vis-à-vis. Ah, tout à fait, évidemment. Je finis ma phrase comme ça, je ne me coupe pas. Donc, il lui a dit, attention, ne pas s'énerver et offre-lui un cadeau. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un est fait tchouva? Ça veut dire, imaginons, Abraham, il a parlé contre Yitzhak. OK? Toutes les avérotes, ils sont passées de Yitzhak chez Abraham. Abraham, il a reçu les mérites. Moi, maintenant, quelqu'un, il a parlé sur moi, la Shonara, et je sais que ce gars, il fait plein de chesed, mais il parle. C'est des gens qui font du chesed, mais ils ont leur bouche ouverte. D'accord? Ils font aussi des bonnes choses, mais aussi, ils parlent beaucoup. Donc tu te dis, c'est extra, continue à faire du chesed, toutes les mitzvot, ils arrivent chez moi, c'est pour moi, merci beaucoup, ça me fait rien. Continue à parler. Tu es très bien dans le social, et ça vient chez moi. Mais je suis pas énervé que tu parles, au contraire, continue.
Ça me fait plaisir. Entre guillemets. D'accord? Maintenant, le gars, il fait tchouva un jour. Il vient, il me dit, je te demande pardon, ça y est, j'ai réalisé, désolé. Je vais lui dire, attends, surtout pas, si je te pardonne, toutes les mitzvot, ils vont revenir vers toi. Moi, je veux pas, moi, je les veux, les mitzvot. Moi, je te pardonne pas. Alors, est-ce que la question, elle est, je pardonne, oui ou non? Mais quoi, je perds toutes ces mitzvot? Mais pardonnez, c'est... Alors, il y a écrit qu'on les perd. Les mitzvot, ils repartent. Et lui, il récupère. Mais il y a écrit, Rabotai, écoutez bien, et disent Chazal que la mitzvah de pardonner, elle est tellement grande, d'accord, que ça vaudra toutes les mitzvot de l'autre. Spécialement si c'est quelqu'un qui parle. Chazak Baruch.